Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Med Reconversion. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui te concerne peut-être, c'est comment se reconvertir vers un métier manuel après une carrière en santé. La première question, c'est pourquoi envisager une reconversion vers un métier manuel? Les métiers manuels, ça attire souvent ceux qui sont justement en recherche de concret dans leur travail et qui apprécient d'avoir un résultat palpable de leurs actions. De façon générale, ceux qui sont le plus attirés par les métiers, manuels après une carrière dans la santé, ce sont ceux qui, dans leur activité, médicale ou leur activité dans la santé, sont attirés par les gestes techniques. Ceux qui apprécient ce type d'activité sont généralement aussi attirés par les métiers, manuels parce qu'ils apprécient ce côté très concret et palpable de leurs actions. Donc si c'est le cas pour toi, il est possible qu'une évolution ou une reconversion vers un métier manuel t'intéresse. Quels sont les avantages et les inconvénients des métiers manuels? Concernant les avantages, eh bien, beaucoup de métiers manuels qu'on va aborder aujourd'hui permettent l'expression d'une certaine forme de créativité et ainsi ça permet de laisser libre cours à ton imagination et à ton sens artistique, chose qui n'est pas toujours possible de faire dans le milieu de la santé. On l'a vu, les métiers manuels sont également un travail très concret qui permet de voir directement le fruit de son travail et ça peut être extrêmement gratifiant et satisfaisant. Et enfin, bien souvent, ces professions offrent une grande indépendance dans l'organisation de ton travail et ça permet aussi de ne pas travailler toute la journée derrière un bureau. Concernant les inconvénients de ces métiers, le plus gros inconvénient, c'est que ce sont souvent des métiers exigeants physiquement. Ils peuvent être éprouvants et nécessitent pour la plupart d'avoir une bonne condition physique. L'autre inconvénient, ça peut être la partie recherche de clientèle, notamment si tu choisis de travailler à ton compte. Et la partie rémunération peut être également moins élevée que, par exemple, si tu es médecin auparavant, selon bien entendu le domaine que tu choisis en termes de reconversion vers un métier manuel. Tu te demandes peut-être maintenant concrètement quel métier manuel pourrait te correspondre. Eh bien, on va voir ensemble les pistes qui peuvent être intéressantes pour toi. Le premier groupe de métiers manuels, ce sont les métiers de l'artisanat. Si tu as toujours été attiré par le travail manuel, le façonnage de matière, l'artisanat, ça peut vraiment être une piste intéressante pour toi. On peut retrouver par exemple des métiers comme ébéniste, qui est un artisan qui transforme le bois pour créer du mobilier fonctionnel ou décoratif. Tu as également le métier par exemple de céramiste, qui est un professionnel qui maîtrise toutes les étapes du processus de fabrication d'objets en céramique, depuis la conception de la forme à la cuisson à très haute température. Et enfin, il peut y avoir des métiers comme maroquinier ou cordonnier qui travaillent pour le coup plutôt le cuir. Si tu as un goût pour l'histoire ou le patrimoine, tu peux décider de t'orienter vers des métiers comme restaurateur d'œuvres d'art, tapissier décorateur pour ceux qui aiment bien embellir les intérieurs et travailler sur des objets nobles comme les tissus ou les meubles anciens. Il existe plein d'autres métiers dans l'artisanat. Ce n'est pas du tout exhaustif ce que je te dis aujourd'hui. Je te mets le lien vers la chambre des métiers de l'artisanat en description de la vidéo si tu veux en savoir plus. Ces métiers demandent bien souvent une formation technique, donc une reprise de formation ou d'études. En termes de points positifs, il y a beaucoup d'artisans qui évoquent une grande satisfaction à voir le produit fini sortir de leurs mains. Il y a un côté très gratifiant, très satisfaisant. À terme également, tu peux également devenir par exemple formateur ou proposer des ateliers découvertes dans ces domaines. Donc il y a aussi des perspectives d'évolution et si tu es attiré par ce côté transmission, c'est tout à fait possible de l'intégrer dans ce type d'activité. Le deuxième grand groupe de métiers manuels dont je voulais te parler, ce sont les métiers en lien avec la nature. On voit de plus en plus de professionnels de santé intéressés par les métiers en lien avec la nature, notamment parce qu'il y a ce besoin un peu de retour à l'essentiel, de retour aux sources et d'être plus connecté à la terre. En termes de pistes, ça donne quoi? Tu pourrais par exemple te lancer dans la production de produits bio, que ce soit le maraîchage, l'apiculture ou encore la viticulture. Tu peux également devenir par exemple fabricant de cosmétiques naturels ou d'huiles essentielles. D'ailleurs, à ce propos, si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à regarder la vidéo interview de Camille Comé, qui est une ancienne pharmacienne et qui aujourd'hui est créatrice d'huiles essentielles. Parmi les métiers en lien avec la nature, on peut également retrouver des métiers comme le paysagisme ou encore tous les métiers en lien avec les animaux comme vétérinaire, auxiliaire vétérinaire, toiletteur ou encore éducateur canin. Si t'aimes la pédagogie et partager ton savoir, tu pourrais par exemple aussi ouvrir une ferme pédagogique qui combine ce travail manuel avec l'aspect transmission. Petit warning tout de même, la plupart de ces métiers sont extrêmement exigeants physiquement et demandent donc une bonne condition physique. Ils nécessitent également de travailler en extérieur pour la plupart et ça, quelles que soient les conditions météo, donc il faut être prêt ou prête à être un peu à la rude.
Le troisième grand groupe de métiers manuels dont je voulais te parler, ce sont la cuisine et la gastronomie. En effet, on n'y pense pas toujours quand on évoque les métiers manuels, mais pour les passionnés de cuisine, pourquoi ne pas se lancer dans un métier culinaire comme chef à domicile, boulanger, chocolatier ou encore pâtissier? Ces métiers, ils offrent beaucoup de satisfaction dans leur aspect créatif et dans le fait de pouvoir faire plaisir aux clients en leur proposant de bonnes choses à manger. Faut pas perdre de vue tout de même que ce sont des métiers qui nécessitent souvent un rythme soutenu avec des horaires atypiques et décalés. Et enfin, le quatrième grand groupe de métiers manuels, ce sont ceux en lien avec la santé et le bien-être, comme par exemple praticien en massage bien-être, réflexologue ou encore ostéopathe. Ceux-là, en général, tu les connais plutôt bien, ce type de métier. Mais voilà, si tu souhaites continuer à prendre soin différemment, ces métiers peuvent vraiment t'intéresser. Il existe là encore énormément de possibilités. Le plus important, avant de t'orienter vers ce type là et cette voie-là, c'est de savoir si tu as envie de retrouver l'aspect relationnel et cet aspect prendre soin dans ton futur professionnel. En conclusion, comme tu as pu le voir, les métiers manuels offrent une multitude de possibilités pour se reconvertir après une carrière dans la santé. Ce qui est intéressant aussi avec cette voie, c'est que ces métiers peuvent être exercés en complément de ton activité actuelle de soignant ou devenir une activité à 100% selon ce que tu recherches. Mon conseil avant de te lancer, c'est de tester en faisant par exemple un stage, en suivant un atelier découverte ou en rencontrant des professionnels du métier qui t'intéressent. Pour moi, c'est vraiment des étapes indispensables et essentielles pour te projeter concrètement et valider ton choix avant de te lancer. Si tu ressens le besoin d'être accompagné dans ta démarche ou dans tes réflexions en termes d'évolution ou de reconversion professionnelle, n'hésite pas à prendre un rendez-vous gratuit avec moi via notre site web pour qu'on puisse discuter autour de ta situation et que je puisse te présenter plus en détail le bilan de compétences qu'on propose chez Med Reconversion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec d'autres professionnels de santé ou avec des collègues qui pourraient être intéressés ou qui se posent des questions sur leur avenir. Je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.